Hé, Kikou les cagous. Les cagous. C'est pas un gros mot, hein? Non, non, c'est parce que je vis en Nouvelle-Calédonie. Le cagou, c'est un oiseau, bel oiseau, regardez, bel oiseau. Et c'est l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. C'est un oiseau assez rigolo parce qu'il ne vole pas. Et son cri s'apparenterait un petit peu à un aboiement de chien. Ça fait... Je fais bien le cagou, hein? Non. Bon, je fais pas bien le chien non plus. Non, bon, allez. On s'en fout. En tout cas, je vous dis salut les cagous, Kikou les cagous, parce que j'ai l'impression que vous faites partie de ma famille. Alors, et pour faire partie encore plus de ma famille YouTube, eh ben, je vous demanderai juste de liker la vidéo, de partager, et puis de vous abonner. Ce serait sympa, parce que je ne fais pas que le chien dans mes vidéos. Ah non, je fais plein d'autres choses. Et oui, je suis magicien, ventriloque, sculpteur de ballons. Okay, donc je vais vous mettre un petit peu de tout ça dans mes prochaines vidéos. Donc, on s'abonne et on accroche la sonne. Ça veut rien dire ça. Non, on actionne la cloche. Voilà, ça veut dire qu'on actionne la cloche pour être au courant de tout ce que je vais sortir. Et je vais en sortir des trucs. Je suis parti, je vais te dire, je vais y aller. Bon, allez, je voulais vous parler non pas d'animaux, de cris, de machin, de tout ça, mais de ma chanson C'est chaud dans le Pacifique, une chanson qui a vu le jour il y a une bonne dizaine d'années. Alors, je l'ai créée parce que j'avais envie qu'il y ait plein de choses. Voilà, qu'il y ait du Kaneka, la musique traditionnelle kanak de Nouvelle-Calédonie. Je voulais qu'il y ait du tamouré de Polynésie, de Tahiti. Je voulais qu'il y ait du yaourt. Alors le yaourt, c'est pas le yaourt comme ça avec le sucre, ça n'a rien à voir, hein, rien à voir. Bon, voilà, les chanteurs savent ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on n'a pas écrit, je sais pas pourquoi je fais le yaourt, bon. Quand on n'a pas écrit encore les paroles, eh ben on chante en yaourt juste pour voir comment les mots se mettent sur la mélodie, bon, et sur la musique. Eh ben moi je fais du yaourt, mais en rap. Voilà. En 78, j'ai commencé le métier de DJ il y a 45 ans. 45. Waouh, je suis vieux, quoi. Bon, et dans les années 80, eh bien, on essayait de faire comme les Américains. C'est-à-dire, on essayait de faire du rap, sauf qu'on parlait pas américain. Ah non, non, non. Alors, on s'inventait un langage. Écoutez, regardez. Voilà, c'est ça le yaourt. Mais vous avez beau écouter, vous ne reconnaîtrez pas la langue. Parce que je dis n'importe quoi. Voilà. Et à l'époque, sur les breaks ou sur les intros, eh bien, je faisais du yaourt. Voilà. Je disais n'importe quoi. Ou sur des faces B. Ah ben les plus jeunes, ils connaissent pas les faces B. Faces B de vinyle. Ah, les faces B de clé USB, aujourd'hui, ça veut rien dire. Voilà. Je suis d'une autre époque, moi. Bon, allez. J'ai créé cette chanson. Alors, la mélodie m'est venue, les paroles également. Le yaourt, le kaneka, je savais que je voulais mettre tout ça, le tamouré, mais il me fallait quelqu'un qui sache jouer tout ça, parce que moi j'ai la mélodie, mais je suis pas musicien. Et j'ai demandé au très talentueux David Leroy en Calédonie de me faire la musique, de m'arranger tout ça, et il m'en a fait un tube. Merci beaucoup David. Alors encore aujourd'hui, les gens dansent sur ce tube-là en Calédonie. Le clip vidéo, là aussi il y a une petite histoire. Alors, c'est ma première story time, pas première. Et je vais la faire en 2 fois. Je vous explique, je vous donne quelques anecdotes sur le premier clip et je ferai la même chose sur le deuxième clip, presque 10 ans après. Voilà, je ne vais pas faire les deux en même temps parce que ça va être long et chiant. Chiant. Voilà, je vais faire en 2 parties. Pas trop chiant, j'espère. Donc, le clip vidéo. Ça a commencé avec une surprise que ma femme m'a fait. Vous voyez les images, en même temps que je parle, je vous fais voir les images. Voilà. Bon, mais ces images ont été tournées dans le centre-ville de Nouméa. La place des Cocotiers, le kiosque à musique. Et alors, c'était incroyable parce que ce jour-là, jour de mon anniversaire, ma femme m'a demandé de venir avec elle dans Nouméa pour choisir une robe. Voilà. Depuis quand elle a besoin de moi pour choisir une robe? Même si j'adore faire du shopping avec elle, souvent elle me demande mon avis. Mon chéri, comment tu me trouves? Mais moi, je la trouve la plus belle du monde. Elle pourrait se mettre un sac de pommes de terre, je la trouverais au top. Ouais, je dirais, ah, putain, ça te va trop bien, trop bien. Et donc, ce jour-là, elle est là, et puis elle hésite sur les robes, elle hésite. Je lui dis, c'est pas possible. Pourquoi elle hésite autant? Elle hésitait parce que
Elle attendait que commence une musique. Et quand on a entendu Ivete Sangalo, la Madonna du Brésil, une des chanteuses les plus connues au Brésil, parce que ma femme a vécu 15 ans au Brésil, et puis elle m'a bercé de toutes ces musiques festives brésiliennes, elle me dit, oh tiens, et t'entends, il y a Ivete Sangalo, peut-être il y a... peut-être un spectacle, peut-être un orchestre, mais elle savait très bien ce qu'il y avait, c'est elle qui avait tout organisé. Et quand on s'est approché de la place des Cocotiers, du kiosque à musique, j'ai vu mon meilleur ami derrière le platine, DJ Jeff, j'ai vu des tas de danseuses qui étaient des danseuses de son école de danse, et je dis, mais c'est quoi ce traquenard? C'est quoi ce piège? Voilà, bon, c'était juste un énorme cadeau plein d'amour de ma femme. Il y avait des caméramans. Elle m'a invité à venir. Et là, j'ai vu ma fille belle comme un cœur au milieu de toutes ces danseuses. Et on a filmé un bout de clip. Là, vous voyez des extraits de ce que nous avons tourné sur la place des Cocotiers. Et puis, il y a d'autres images aussi dans ce clip, comme, voilà, là, regardez, là, je suis à l'Arène du Sud, qui est la plus grosse salle de spectacle, où j'avais produit ce jour-là un double concert, Kinvey et le collectif Métissé, parce que Claude Somariba, c'est mon ami, et donc je les avais invités pour ambiancer la Calédonie. Et donc, j'ai chanté ma chanson, là, et ça fait partie, effectivement, des moments que j'ai mis dans le vidéoclip, et il y a aussi ces images-là. Celles-ci, je les ai tournées au Méridien lors d'une de mes premières soirées des années 80. Ça remonte à il y a longtemps. Voilà. J'ai voulu à tout prix faire ce clip-là avant que ma fille disparaisse. Elle a été atteinte d'un cancer. Pendant 1 an et demi, on s'est battu. J'ai écrit paroles, musique de cette chanson et je voulais à tout prix qu'elle soit dans le vidéoclip et voilà, elle a pu le faire avant de partir. Elle était radieuse, rayonnante, regardez, c'est un rayon de soleil et nous avons fini ce clip avec ma fille, avec un gros câlin, plein d'amour, ma fille qui reste à jamais dans ma tête et dans mon cœur. C'était donc l'histoire de cette chanson, C'est chaud dans le Pacifique, et de ce clip dans lequel je voulais à tout prix que ma fille soit avant de partir vers d'autres aventures. Cette chanson a eu une deuxième vie. Quelques années après, vraiment, peut-être 8 ans après, Éric Despaliers, quelqu'un que, bon, on s'était échangé 2 mots parce qu'on avait un ami en commun, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Et par rapport à tout ce que je fais dans les hôpitaux auprès des enfants malades, je sais pas, ça l'a touché, il m'a dit, à moi de te faire un cadeau. Mais on ne se connaissait pas. Et merci beaucoup pour ce cadeau, Éric, encore maintenant. Parce que il a réuni 2 talents énormes. Le premier de Clermont-Ferrand, DJ Eddy, disque jockey hors pair et un remixeur comme ça. Et de l'autre côté, à Marseille, Patrick Silver, qui manipule la vidéo comme personne. Il a réuni ces 2 talents et ça a donné un remix qu'il a intitulé du prénom de ma fille, le Lisa Forever Mix, avec un rythme plus actuel, un tempo, c'était top. Et j'ai programmé dès le lendemain, dans mes soirées dansantes, cette version-là. Et grâce à Eric, à Eddy et à Patrick, cette version a vécu quelque chose d'incroyable que je vous raconte dans la deuxième partie. À très vite.